FBP, la conciergerie du label Féminin Prod. Ouais. SPPPF. SPPPF. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis productrice exécutive de tout ce que je fais parce que si tu attends après l'émergence, tu n'es pas prêt de laisser libre cours à ta créativité. Réfléchir avant d'agir. Je te le disais déjà en 2023, eh bien c'est confirmé. Je n'ai rien sorti depuis le début, depuis 2023. J'ai fait des épisodes de podcast, parce que ça aussi pareil, je t'expliquerai, le podcast j'aime bien, surtout si c'est pour parler de culture hip-hop, hein. Tu vois ce que je veux dire? Là, je te raconte pas ma vie, je te dis juste un petit peu ce que je mets en place pour éviter en fait que tu dis mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu te prends pour qui? Non, viens écouter, tu comprendras. Ok, mais comme je te disais, je n'ai rien sorti depuis parce que j'ai été confronté à certaines contrariétés réglementaires. C'est pour ça que je parle de se structurer et autres. C'est parce que j'ai été obligé de me structurer à un moment donné. Je sais lire, je comprends quand même, tu vois. Et là, je me suis dit non, je me structure pour bien pratiquer en dehors des soirées, tu vois, en présence, tu sais, de tous ces vieux MC ménopausés là. Qui te disent ah c'est mort et tout, d'autres l'ont fait, tes trucs sont pétés. En tout cas, un artiste ça soutient, un artiste ça aime créer, tu vois. Mais je trouve qu'on est en présence de beaucoup d'artistes qui connaissent aucun de leurs droits. Et moi, ça me pose un souci. C'est bien beau là de fanfaronner, chantonner. Mais à un moment donné, les gars, faut quand même nous donner l'exemple. Ou même mesdames, à un moment donné, c'est bien beau. Il n'y a pas de souci. Twerker, twerkons. Mais est-ce qu'on peut twerker en connaissance de ses droits? Non? Bon. En tout cas, le savoir ouvre un monde du possible. C'est-à-dire qu'en lisant et en explorant, un peu, tu vois, tout ce monde de règles. C'est ce que je dis un peu dans le titre Girl Boss. Parce que quand tu vas adhérer à des OGC ou alors tu prends un distributeur, je l'expliquais en saison 1 des carnets de prod, mais à un moment donné, tu signes des choses, donc il faut lire ce qu'il y a écrit parce que du coup, quand t'es comme moi et que t'as rien et que personne te connaît, franchement, et que t'as de l'esprit, tu te dis, il y a des choses à faire en tout cas. Donc moi j'ai pas mal investi d'ailleurs sur ces 3 dernières années dans les licences Bistar. Et là pareil, je t'expliquerai en 2025. À un moment donné, je me dis c'est pas possible ce cimetière de prod. Que se passe-t-il? Mais que vous arrive-t-il, amis beatmakers? C'est pas possible. Comment pouvez-vous avoir des catalogues de 1000 prod, 600 prod et vous continuez? Mais c'est même plus de l'esclavage. À un moment donné, faites comme Kunta Kinte. Dites non, je ne m'appellerai pas Toby, enfin bref. Il faut sortir de sa tanière, je le sais. Donc voilà, on commence par un petit podcast. Comme ça te permet d'apprendre à me connaître. Si tu veux écouter les titres, il n'y a pas de souci. Il y en a certains sur les plateformes. Et il y a plein de petites choses qui vont arriver. En tout cas, à ce stade, moi, je dois défendre les titres sortis, qui sont le back catalogue. Parce que, voilà, hein, c'est comme ça, c'est le terme employé dans le métier. Mais je suis aussi sur, j'ai rencontré aussi, comme on dit, j'ai écouté de nouvelles prods, de nouveaux projets qui t'embarquent vers de nouvelles horizons. Et tout ça, c'est une histoire d'émotion. Tu vois ce que je veux dire? La liberté, c'est une émotion. La liberté sécurisée, c'est, je connais où sont vos limites, où sont tes limites, je connais mes limites, et puis on essaie de vivre mieux et vivre ensemble. En tout cas, tu as le choix à mon sens, et le plus important, c'est de t'assurer d'obtenir un numéro d'identification unique si tu t'auto-produis. À un moment donné, il faut que toutes tes œuvres, que tu les distribues sur les plateformes ou pas. C'est pour ça que je parle de se structurer, parce que même quand tu fais des choses sur les réseaux sociaux, à un moment donné, tu fais ton job. Tu vois ce que je veux dire? Signé ou pas signé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu sécurises tout ça parce qu'à tout moment, il faut que tu sois capable, en fait, d'avoir une traçabilité pour tes œuvres. Et ce numéro d'identification unique, c'est le début, c'est la création de la fiche d'identité de ton œuvre. Parce que pour l'avoir, tu vas renseigner, tu vas tracer, le tracking, tu vas tracer ton œuvre, tu vas essayer de voir un peu ce qui s'est passé. Donc, si c'est bon pour toi, moi, en tout cas, je vais pas te développer, je suis pas là pour te former. En tout cas, j'essaierai de faire une sélection de vidéos de la SPPF et de autres OGC pour que tu puisses voir comment faire. Mais en tout cas, il faut se sécuriser et se poser les bonnes questions. Parce qu'aujourd'hui, là, tu balances tes œuvres comme ça à tout va, parce que t'as pas d'auditeur, etc. Mais tu sais pas ce qu'on en fait. Ce n'est pas un essai ou autre prémisse d'insurrection, mais bien le début d'une carrière. Et du coup, dans 10 ans, peut-être que tes enfants te remercieront en disant « Bon, écoute, papa ou maman... en fait, tu faisais des choses, hein? Allez, que la ride continue.
Girl boss, tu n'as pas compris?